Alors aujourd'hui, on va se pencher sur un texte assez percutant, un texte qui vient complètement bousculer la vision classique qu'on peut avoir de la politique, vous savez, le fameux clivage gauche-droite. Il propose une lecture totalement différente et, on va le voir, plutôt provocatrice. Et ça commence fort avec cette question, cette lutte politique qu'on voit tous les jours, est-ce que c'est un véritable combat d'idées ou bien est-ce que tout ça ne serait finalement qu'une sorte de grand théâtre, une mise en scène? C'est en tout cas la piste que l'auteur nous invite à explorer. Bon, pour commencer, l'auteur nous dresse un portrait qu'on connaît bien, celui de l'arène politique classique. Deux camps qui ont l'air de s'opposer surtout, de se battre sans relâche. Alors, qui sont ces deux camps? D'un côté, on a ce que l'auteur appelle les communistes de gauche. Leur but, leur obsession, c'est de contrôler l'économie, les moyens de production. Et de l'autre côté, les communistes de droite, dont l'objectif principal est de contrôler la frontière. Et ce qu'on voit, c'est qu'ils se battent bec et ongle pour prendre le pouvoir en utilisant le jeu démocratique. Ça s'insulte, ça s'attaque. Le but, c'est de convaincre qu'on a raison. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré leurs objectifs qui semblent opposés, la méthode, elle, est exactement la même. Gagner les élections pour pouvoir imposer sa vision. La question qui tue, c'est est-ce que cette rivalité est bien réelle? Est-ce qu'ils sont vraiment ennemis? C'est là que l'analyse devient vraiment fascinante, parce qu'elle remet tout ça en question. On arrive maintenant au cœur de l'idée de l'auteur. Il nous dit que derrière ce prétendu conflit, il y a en réalité une symétrie. Une symétrie du pouvoir qui est, selon lui, parfaite, mais surtout profondément trompeuse. Alors, qu'est-ce qu'il entend par symétrie? En fait, c'est un concept assez simple mais puissant. L'idée, c'est que peu importe qui gagne les élections, la gauche ou la droite, au final, le résultat sera le même. Pourquoi? Parce que leurs objectifs, qu'ils présentent comme opposés, sont en fait liés de manière mécanique. Le processus est décrit comme quasi automatique. Étape 1, un camp gagne et prend le pouvoir. Étape 2, il met en place son objectif numéro 1. Et étape 3, eh bien, en faisant ça, il finit inévitablement par réaliser aussi l'objectif de son soi-disant adversaire. Et voilà le cœur de l'argument. Les deux objectifs sont les deux faces d'une même pièce. C'est simple. Si on veut contrôler la production d'un pays, on est bien obligé de contrôler ce qui rentre et ce qui sort, donc la frontière. Et inversement, si on contrôle une frontière, on a de fait le contrôle sur toute la production qui se trouve à l'intérieur. Et ce n'est pas tout. Le texte souligne un autre point commun, et pas des moindres. Une fois qu'un des deux camps est au pouvoir, qu'est-ce qu'il protège avant tout? Toujours les mêmes choses. Le monopole de la monnaie, le monopole de la force, c'est-à-dire la police et l'armée, et bien sûr, l'interdiction pour quiconque de faire sécession. Et l'auteur résume ça avec une phrase assez cinglante, qui illustre bien sa conclusion sur ce qu'il considère comme un grand spectacle politique. Maintenant, l'auteur va introduire un troisième acteur dans cette pièce de théâtre, un personnage qui est un peu coincé au milieu de toute cette fausse guerre, l'être humain civilisé. Alors, que propose cet être humain civilisé? Eh bien, c'est une toute autre approche basée sur la liberté et le volontariat. À la gauche, il dit « pas de problème, contrôlez tous les moyens de production que vous voulez du moment que vous les achetez. » Et à la droite, contrôlez les frontières si ça vous chante, mais en faisant une propriété privée. En gros, l'idée, c'est de contrôler ce qui nous appartient et non ce qui appartient aux autres. Et c'est cette proposition qui met en lumière ce que l'auteur considère comme la vraie asymétrie de l'histoire. Pas celle entre gauche et droite, mais une autre, bien plus fondamentale et tragique. Là voilà, cette fameuse asymétrie. D'un côté, on a le système de l'État. La participation est obligatoire. On n'a pas le choix. Et le résultat, c'est que ceux qui ne sont pas d'accord, eh bien, ils sont forcés de subir. De l'autre côté, on a la proposition civilisée. Tout est basé sur le volontariat. Le résultat, chacun est libre de vivre comme il l'entend. C'est un choc des philosophies, en fait. D'un côté, l'État qui nous dit qu'il faut faire la guerre pour avoir la paix. De l'autre, l'être humain civilisé qui rétorque que non, la guerre n'amène que plus de guerre. Une opposition frontale. Pour décrire l'action de l'État, l'auteur utilise un vocabulaire de guerre, c'est très fort. Il parle de guerre civile tièbe. Les armes de cette guerre, les bombardements législatifs, le napalm des taxes et des impôts, les blocus réglementaires, on voit bien l'image d'un conflit permanent. Donc, si on résume, la vraie différence, la vraie asymétrie, elle est là. D'un côté, on a un camp qui impose sa participation à tout le monde, c'est obligatoire. Et de l'autre, un camp qui ne demande qu'une seule chose, qu'on le laisse tranquille, qu'on le laisse ne pas participer. Et le texte se conclut sur cette phrase qui est une véritable claque, une pensée finale qui est là pour nous faire réfléchir, pour remettre en cause les fondations mêmes de notre système politique. La démocratie a parlé.
50 kilos à perdre. Oh, ce n'est pas pour ça que je suis dans la merde. Pourtant j'ai proclamé ma foi, je suis un communiste de merde. Mais ce régime forcé me déçoit. J'ai 20 kilos à perdre, j'ai si faim, je suis là. Il me reste une asperge, pourtant j'ai proclamé ma foi, je suis un communiste de merde. Mais ce régime forcé me déçoit. J'ai 6 kilos à perdre, manger le dernier rat, terminer le vinaigre. Pourtant j'ai proclamé ma foi, je suis un communiste de merde. Mais ce régime forcé me déçoit. Je suis un communiste de merde. Communiste de merde. Communiste de merde. Communiste de merde. J'avais vraiment trop faim, on est parti chasser pour manger le voisin. Il a fui, protesté, on l'a pris dans un coin, on l'a bien désossé. Des paupières jusqu'au rein, on l'a cuit, débité, c'est pour le bien commun. Et on l'a distribué, bien sûr à part égale, il a bien mérité. C'est dans l'intérêt général. C'est un communiste cuisiné en vertu du contrat social. Communiste de merde. Communiste de merde. Communiste de merde. Communiste de merde. J'ai 7 kilos de trop, voisin bientôt fini. C'est le prochain gigot qui me donne du souci. Il avait l'air si beau, mais il s'est vite enfui. Tous les mêmes, ces salauds qui refusent de se faire cuire. J'ai 0 kilos de trop, on m'a coupé la jambe pour la frire. Pourtant j'ai proclamé ma foi. On m'avait promis que je serais roi. Je suis un communiste de merde. Communiste de merde. Communiste de merde. Communiste de merde. Une saloperie infinie. Une saloperie infinie. Une saloperie infinie. Une saloperie infinie. Retenu de fini. Une saloperie infinie. Une saloperie infinie.